Alors bonjour, il y a quelques semaines, nous avons eu le plaisir de rencontrer Elodie qui nous annonçait avoir été retenue pour les Jeux Olympiques en tant que bénévole volontaire. Et aujourd'hui, elle vient nous parler de cette expérience juste devant les Jeux Olympiques et devant les anneaux. Elodie, bonjour. Bonjour Jackie. Alors, avant tout, on commençait. Comment es-tu après ces 15 jours exceptionnels ? Alors je suis un peu partagée entre encore dans la joie, dans l'effervescence, et puis un peu triste que ce soit terminé quand même. C'est dur de... Dur de redescendre Oui, sur terre. oui. Ouais. On peut dire que dans ta tête, tu es encore là-bas ? Je suis encore là-bas. Ouais. C'était vraiment intense. Hein. C'était intense, c'était vraiment 15 jours exceptionnels. Je ne pensais pas que ce serait tellement si prenant en fait. L'ambiance au stade Mauroy ? Incroyable. Incroyable. Tout le monde dit que Mauroy, c'était peut-être le lieu vraiment magique des Jeux Olympiques. C'est effectivement ce qu'on dit, ouais, je confirme. Confirme. Et entre bénévoles, c'était vraiment une synergie, c'était une communion. Totale. Je connaissais personne, moi, donc j'ai fait connaissance avec plusieurs personnes là-bas. Ouais. Mais c'est vrai qu'on était tous vraiment dans la même ambiance, dans la même euphorie, dans la même envie de bien faire les choses. Solidaire, presque. C'est ça. Okay. Ton rôle et tes actions, alors tu as été au guichet, tu as été dans le public, comment... Alors non, moi j'étais en fait affectée au service billetterie, oui. Mais plus particulièrement au service qu'on appelle ticketing. Alors, explique. Alors donc le ticketing c'était un peu la gestion des litiges en fait, les litiges avec les spectateurs. Donc on a une partie de collègues qui s'occupaient du placement des spectateurs et moi j'intervenais s'il y avait un souci de spectateurs qui ne voyaient pas bien, de sièges cassés, etc. D'accord. Donc là, si tu me dis que tu étais en train de gérer les litiges, tu n'as rien vu alors, de match de hand, de Alors basket. Si, bien au contraire. J'étais au cœur du stade, donc j'étais dans les tribunes en fait. Donc on accueillait, parce qu'avec mes collègues qui plaçaient les spectateurs, j'étais à leur niveau en fait. Donc on accueillait les spectateurs. Dès qu'il y avait l'ouverture des portes, c'était waouh. Ah, d'accord. Ben justement, on parlait d'une journée. Alors, tu partais à quelle heure de chez toi, le trajet là-bas? Alors, mes journées étaient bien remplies. Je partais en train, donc je prenais le train Saint-Omer à 5h59. Oui. Voilà, la première semaine, parce que la première semaine, mes horaires c'était 8h, 16h. Consacré au basket du coup, parce que c'était le basket la première semaine. Je prenais le train et arrivé à Lille, je prenais le métro et après j'avais une quinzaine de minutes de marche pour arriver au stade. Eh bien dis donc, c'était vraiment bien rempli. On parle, est-ce que c'est vrai, de 1 400 000 spectateurs sur l'ensemble des 15 jours à Tcherno. Alors oui, ouais, c'est colossal. On doit être certainement à ce chiffre, sachant que par session, par match, on était à parfois plus de 27 000 spectateurs. Il faut gérer. Hein. C'était incroyable. C'est incroyable, ouais. Alors, ton meilleur souvenir, allez, on va demander. Mon meilleur souvenir, c'était vraiment, quand les spectateurs arrivaient, les portes étaient totalement fermées. Et quand les spectateurs ouvraient, les étoiles plein les yeux. Les enfants qui étaient émerveillés, c'était vraiment incroyable. À l'inverse, ton moins bon souvenir, il y en a? J'ai pas vraiment de moins bons souvenirs, simplement peut-être quelques spectateurs aigris. Voilà, mais j'ai pas eu de mauvaise expérience en soi. Mais vu ton sourire, c'était vite remboursé. C'est ça. Alors, une chose matérielle, hein, tout est pris en charge, par exemple, donc je sais que tu as eu un congé exceptionnel. Alors mon employeur qui est Carrefour, on peut le citer maintenant du coup, était partenaire premium, hein, donc j'ai bénéficié effectivement d'un congé spécifique. Hein, donc, mis à part peut-être le trajet en train, tout n'a pas été pris en charge. C'est dommage, mais oui, c'est dommage, mais franchement je regrette pas du tout. Alors, je vois que tu portes la tenue officielle. Oui. Hein, donc des volontaires. Alors, il te reste à qui Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Le blouson, le t-shirt. Le packaging complet, les chaussettes, les baskets. Tu n'as pas ramené le bob. Non, j'ai pas ramené le bob. Je t'avouerai que je ne l'ai pas mis parce que j'étais à l'intérieur du site. Mais oui, le bob. Non, je parle du bob parce qu'il a fait polémique. Oui. Parce qu'il y a des gens qui l'ont. Tant de convoitise pour ce bob. On m'a d'ailleurs un spectateur qui m'a demandé si je ne pouvais pas revendre mon bob. Alors. Oui, justement, toi, tu n'as pas l'intention de faire comme ces bénévoles qui vendent leur tenue. Pas du tout, pas du tout. Je vais vraiment garder ça dans mon petit sac pour que je le garde toute ma vie, quoi. C'est quelque chose de... Si tu avais la possibilité de refaire cette aventure, et même pour les Paralympiques, bon, après, donc là, ça va être fait, mais tu le referais? Tout à fait, j'hésiterai pas une minute. D'accord. Ouais, sincèrement, l'expérience, c'est une expérience incroyable, une expérience d'une vie, donc non, j'hésiterai pas une minute.
Donc je serais prête à partir, on t'appelle, vous pouvez faire les Paralympiques, tu t'en vas tout de suite. Alors si techniquement c'est possible, bien entendu j'y vais, il n'y a pas de souci parce Ok, que d'accord. je reprends le travail quand même à un moment donné. Mais tu étais sportive Non, Pas du tout. non, je suis pas sportive. J'aime bien suivre les grands événements sportifs à la télé. J'aime facilement regarder le foot ou des choses comme ça. Mais non, pas sportive, non. Pas sportive. Non. Donc, le basket, tu as pu quand même, le handball quand même. Oui, bien que ce soit des ambiances totalement différentes. J'étais déjà très heureuse de voir l'ambiance d'un match de basket, mais alors le hand c'est encore un level au-dessus. Mais non, pas sportive. Après, l'avantage c'est que maintenant je connais un peu les règles du basket et du hand du coup. Ça te donnera envie de jouer? Je suis un peu vieille pour commencer, peut-être pas des sports aussi intenses, mais oui, pourquoi pas commencer un peu de sport, ouais. D'accord. Alors, Élodie, on est devant chez Anouch, je te dis un grand merci de nous avoir évoqué ton expérience sensationnelle. Allez, lâche-toi, c'est toi qui vas finir avec le mot de la fin. Bah écoute, moi c'est ce que je disais, j'ai vécu une expérience extraordinaire pendant 15 jours. Si c'était à refaire, j'hésiterais pas une minute. Quand on voit la conjoncture actuelle, effectivement, avec les JO, c'était pas gagné d'avance. J'ai vraiment l'impression que la France s'est arrêtée de vivre, enfin arrêtée politiquement, etc. On va pas faire de débat là-dessus, mais pendant 15 jours, il y avait un tel engouement, les gens étaient tellement heureux que voilà, ça s'est super bien passé et j'en suis ravie. Et toi, tu as un exemple que je défends au niveau du bénévolat. Vous voyez, c'est grâce à des gens comme Élodie et dans tous les jours, dans tous les sports, tous les jours et tous les week-ends, sans bénévoles, on ne peut rien faire. Et la preuve a été donnée avec ces Jeux Olympiques. Tu es tout à fait d'accord? Exactement, tout à fait. Merci Élodie. Merci à toi. Et pourquoi À bientôt peut-être. Voilà. Merci. Merci.